Notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous accordent la paix, tel il est. C'est le message que nous inspire aujourd'hui son Excellence le Saint-Esprit. Dans 1 Jean 4, 17, il est dit ceci: tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc ici, Jean parle de la nature même de Jésus, cette nature que nous avons bien sûr reçue. Alors, dans les psaumes, chapitre 27, au tout premier verset, David dit ceci: l'Éternel est ma lumière et mon salut. Donc, il parle ici de Dieu, non pas de lui-même, mais de l'Éternel, son Dieu. Le Saint-Esprit dit par la bouche d'Ésaïe, le serviteur qu'il soutient, son élu, en qui son âme prend plaisir, est appelé pour être le salut, pour être la lumière des hommes, c'est-à-dire pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de la prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres, pour porter le salut de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Jean-Baptiste déclare n'être point la lumière, mais il était venu pour rendre témoignage à la véritable lumière. Puis vint un homme nommé Jésus qui défia les Juifs de l'époque, disant: je suis la lumière du monde. Jean chapitre 8, verset 12. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Quelle audace, en tout cas, avait ce jeune homme de 30 ans. Il ajouta dans Jean chapitre 12, au verset 36, « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Nous voyons ici que la lumière est bel et bien une personne. David ne l'a jamais dit, Ésaïe ne l'a jamais dit, et Jean-Baptiste ne l'a jamais déclaré, ni personne dans l'Ancien Testament. Jésus a provoqué ceux qui croiraient un jour en lui, lui qui, la lumière du monde. À ses disciples, bien sûr, à toi et à moi aujourd'hui. Dans Matthieu chapitre 5, au verset 14, que dit-il? Il dit: vous êtes la lumière du monde. Donc nous sommes, je suis la lumière du monde, tu es la lumière du monde. L'Éternel est mon Père, il est la lumière. Jésus-Christ, son Fils, est la lumière du monde également. Donc le Fils de la lumière est lumière aussi. Voilà pourquoi il a osé nous défier en disant que nous sommes la lumière du monde. Cela ne vient pas de moi, ni de toi, mais c'est la déclaration faite par le grand frère en notre faveur. C'est la lumière du monde qui m'a qualifié, n'est-ce pas, lumière du monde également. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que tel il est, tel je suis, tel il est, tel tu es, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Posons-nous ainsi cette question-ci: est-il véritablement la lumière du monde? Et une autre question également: quelle est la mission étant la lumière du monde qui doit éclairer tout homme? Ésaïe l'avait vu 700 ans avant donc la venue de Jésus-Christ. Et Matthieu le confirme également dans son témoignage au chapitre 4, verset 16, disant: ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est donc levée. La grande lumière fut éteinte pendant 3 jours, puis ressuscita. Paul déclare ceci dans Actes chapitre 13 au verset 47, il dit: ainsi l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière du monde. Donc, comme Paul, notre mission
en tant que lumière du monde et de porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la faire de toutes les nations des disciples, ou encore être témoin de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus, la lumière du monde. Toi également, lumière du monde. Moi aussi, lumière du monde. L'Esprit du Seigneur sur moi, l'Esprit du Seigneur sur toi est le même qui avait oint Jésus-Christ. Donc, j'ose déclarer, tu peux le faire également avec moi, que je suis oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Le Saint-Esprit m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier en tout cas une année de grâce de notre Seigneur. Jésus a-t-il réussi sa mission terrestre en tant que lumière du monde? Bien sûr que oui, parce que c'est lui le modèle donc par excellence. Mais comment le sais-je? Mais c'est simple. Un jour, pendant que la foule le suivait, tout était sombre et une femme à la perte de sang se faufila, n'est-ce pas, pour aller toucher le pan de la robe de qui? De la lumière du monde. Et l'hémorragie s'arrêta. Donc Jésus est bel et bien la lumière du monde. Un jour également, Sichar, qui est un village de Samarie, reçut la visite de la lumière du monde pendant 2 jours, avec comme résultat final, vous savez quoi? Ils ont osé dire ceci, les Samaritains: nous le savons, le sauveur du monde, la lumière du monde, c'est vraiment lui. Lui qui? Jésus-Christ. Le temps nous manque pour parler de Bartimée, de Lazare, de la fille de Jairus, du fils de la veuve de Naïn, de l'homme de 38 ans à la piscine de Bethesda, même du Gadaréen. Tel il est, tel nous sommes. L'Éternel est la lumière. Ça, c'est David qui l'a dit. Lui-même n'a jamais été la lumière. Pourquoi? Ben parce qu'aucune personne de l'Ancien Testament ne peut se déclarer être la lumière du monde. Jésus a dit: je suis la lumière du monde. Et te concernant, Jésus a dit: tu es la lumière du monde. Comme moi également, je suis la lumière du monde. Mettons en pratique cette parole. Que la grâce du Seigneur surabonde dans vos vies et que la puissance du nom de Seigneur Jésus-Christ vous visite en ce moment. Au nom de Christ Jésus. Amen.